Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Nous allons parler entre nous, c'est-à-dire vous et moi, nous allons parler ensemble d'un sujet capital, d'un sujet d'importance. Ce sujet est réservé uniquement aux personnes qui voudraient bien faire preuve d'intelligence, des personnes qui voudraient bien se poser les bonnes questions. Je ne cesserai jamais de répéter que tout est lié à la questionologie. L'art de poser les bonnes questions au bon moment pour avoir les bonnes réponses. Alors, allons-y. De quoi ai-je envie de vous parler qui soit de si grande importance? Vous allez comprendre tout de suite. Commençons d'abord par dire quel est le mécanisme qui permet l'évolution de l'âme sur Terre. Parce que je vais vous le rappeler, ce qu'on appelle incarnation, au niveau spirituel, au niveau métaphysique, c'est une semence, c'est l'art de semer. En fait, le monde spirituel et invisible décide de semer. C'est ce qu'on appelle une incarnation. L'incarnation est donc une forme de semence. On vient semer sur la terre. Mais qu'est-ce que le monde spirituel, l'esprit, si vous voulez, votre esprit, qu'est-ce qu'il décide de semer? Votre esprit décide de semer votre âme, mais dans votre corps. C'est ce qu'on appelle le processus ou le mécanisme de l'incarnation. On a donc la trilogie métaphysique qui est réunie, le principe qu'est l'esprit, la loi qu'est l'âme et le fait qu'est le corps. Et donc, votre principe a décidé de semer sa loi à travers et dans un corps physique. On appelle ça la semence, on appelle ça semer, on appelle ça l'art de semer. Et donc, l'âme est une graine qui est semée dans la terre, dans le corps, comme vous voulez, mais dans une énergie capable de lui permettre une certaine évolution spirituelle. Toutes les âmes qui ont pris des formes et toutes les formes qui ont des âmes humaines et non humaines sont dans un processus de cheminement spirituel. Ça veut dire que votre âme, si je peux me permettre cette expression, est une graine semée et votre âme a besoin de se développer spirituellement, d'évoluer. Est-ce que vous voyez cela? Il est important de comprendre que, en fait, votre but sur Terre, quelles que soient les autres missions que chacun peut avoir, de façon générale, dans le processus de l'incarnation, vous êtes ici, nous sommes ici pour justement permettre à notre âme ou à nous permettre d'évoluer spirituellement, de progresser spirituellement, de nous élever spirituellement. L'incarnation passe forcément, tout comme le processus de la graine, par le phénomène de la transformation. C'est-à-dire que la graine est semée, elle se transforme, elle meurt, elle se transforme pour devenir une plante, un arbre. Sur le cheminement spirituel, on appelle cela l'initiation. Donc, il s'agit de connaître ce qu'on appelle la petite mort ou la mort initiatique qui permettra justement à l'âme d'évoluer. Car si une graine ne meurt, elle ne peut évoluer. L'âme s'incarne dans ce champ matériel physique pour pouvoir justement mystiquement mourir et renaître. Et de cette renaissance spirituelle, l'âme va évoluer. Il va sans dire donc que
toutes les actions que nous posons doivent concourir à l'évolution spirituelle de notre âme. Je vais emprunter une expression de la Bible des chrétiens qui dit « À quoi sert à un homme d'avoir toutes les possessions de la terre s'il devait perdre son âme? » Justement, sans son âme, il ne pourrait même pas bénéficier des possessions de la terre. La priorité qui est donnée à l'âme est une priorité de fait, non pas parce que quelqu'un il y a 2000 ans l'aurait dit, non, parce que ça fait partie du mécanisme même de l'incarnation de l'âme. L'âme s'incarne pour pouvoir évoluer spirituellement. C'est tout. Et dans cette évolution et dans cette incarnation, l'âme doit se transformer spirituellement. Donc, de l'état initial de graine, l'âme doit mystiquement mourir, donc les initiations, les épreuves, ça permet à l'âme de mourir séquentiellement ou conséquentiellement dans le temps et de progresser sur des étages d'éveil spirituel et atteindre Atum ou l'illumination ou tout simplement la conscience absolue. Maintenant, ceci étant déblayé, je voudrais donc assurer que toutes nos actions, et je vais être plus précis, même le fait de préparer à la cuisine, même le fait de faire la vaisselle ou de laver le linge, la lessive, de faire la lessive, ou le fait même simplement de balayer sa chambre, ou le fait même tout simplement de faire du sport ou de manger, tous les actes que nous posons dans cet environnement matériel physique devraient avoir pour finalité de concourir toutes nos énergies à une seule et unique chose, à l'évolution de l'âme. C'est de ça que je suis en train de parler maintenant. Parce que si vos actions, avant qu'elles ne soient posées, pendant qu'elles sont en train d'être posées, ou lorsqu'elles ont été déjà posées, on ne les pense pas dans une dynamique globale, dans la perspective de l'évolution de l'âme humaine, alors une autre question surviendrait, que fais-je sur cette terre? Donc, c'est important de savoir que nous sommes incarnés pour notre âme. Nous sommes des êtres incarnés pour aider notre âme à évoluer spirituellement. C'est quelque chose d'essentiel. Et de ne jamais oublier que toutes nos actions, même le fait de penser et d'avoir des sentiments et des émotions et de l'agir à tous les niveaux sans aucune exception, devraient nous permettre justement de fournir à l'âme des valeurs, des énergies, des considérations principielles spirituelles pour son évolution, depuis le monde inférieur vers le monde supérieur. L'un des éléments essentiels, fondamentaux, faisant partie de ces éléments pouvant concourir, aider l'âme à sa propre transformation et métamorphose et à son évolution spirituelle, c'est justement la sexualité, ou plus précisément l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est une énergie primordiale, fondamentale, importante. Et en tant qu'énergie, elle concourt évidemment soit à l'évolution par la transformation positive de notre âme humaine, soit naturellement à sa déchéance. Le problème n'est pas la sexualité, en fait. La sexualité n'a jamais eu de problème avec la sexualité. La sexualité, c'est la sexualité, c'est un élément biologique normal et on peut en parler normalement à moins qu'on soit dératé dans la tête. Donc, le problème n'est pas la sexualité. Le problème n'est pas non plus la capacité que vous avez à pratiquer de la sexualité, car il est tout à fait normal que l'humain, selon les lois de la maths, puisse organiser une vie sexuelle active et même très active. C'est normal.
de pratiquer de la sexualité. Mais qu'est-ce que faire de la sexualité? Faire de la sexualité, c'est donc mobiliser ce qu'on appelle de l'énergie sexuelle. Parce que, après tout, ce n'est pas la pratique formelle de la sexualité qui est importante, mais c'est la mobilisation de l'énergie sexuelle. Donc, lorsqu'on fait de la sexualité, on mobilise une grande quantité d'énergie sexuelle. Mais qu'est-ce que l'énergie sexuelle? L'énergie sexuelle est avant tout primordialement de l'énergie spirituelle. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. L'énergie sexuelle, c'est avant tout de l'énergie spirituelle. Par exemple, lorsque vous priez, vous demandez à un Saint-Esprit que vous ne maîtrisez d'ailleurs pas de vous donner sa force, son énergie. Ou bien, c'est ça, n'est-ce pas? Vous demandez, vous suppliez au Saint-Esprit, selon votre obédience, Saint-Esprit, donne-moi ton énergie, ta force. Et pourtant, lorsque vous pratiquez de la sexualité, vous mobilisez de l'énergie spirituelle. C'est parce que dans votre conception et dans votre éducation, vous pensez que l'énergie sexuelle est mauvaise, selon ce que vos religions vous ont enseigné. Et donc, pour vous, il ne vous vient pas à l'esprit de comprendre que l'énergie sexuelle est avant tout de la pure énergie spirituelle, de l'énergie produite par votre esprit, par la force spirituelle. C'est un élément qu'il faut garder à l'esprit. On va me demander, mais est-ce que c'est de l'énergie spirituelle de la même dimension que le Saint-Esprit? Bien sûr, c'est de l'énergie spirituelle d'origine, de l'énergie source. Votre énergie sexuelle est avant tout, primordialement, dans son principe premier, de l'énergie spirituelle pure de votre esprit. Première chose. Deuxièmement, l'énergie sexuelle, c'est une énergie de création. Ça veut dire quoi? Une énergie de création. Ça veut dire que c'est une énergie de polarité, de création. C'est une énergie qui contient à la fois le féminin et le masculin. Ce sont les deux qui sont capables de faire de la création. Excusez-moi. D'ailleurs, c'est ce qui fait que lorsque vous faites l'amour avec votre conjoint ou votre conjointe, il y a un peu comme une forme d'osmose de vos deux énergies. D'abord, vous, en tant qu'énergie, vous êtes masculin. La femme est féminine, son énergie l'est. Et les deux énergies forment un couple d'énergie polarisé. Donc, c'est de l'énergie de création. Même vous-même, en tant qu'individu seul, vous êtes à la fois masculin, c'est vrai, mais vous avez du féminin en vous. C'est d'ailleurs pourquoi vous avez de l'énergie sexuelle. C'est comme si je disais qu'il y a le yin et le yang, mais que chaque yin contient son yang et que chaque yang contient son yin. Et ceci à l'échelle infinie. Chaque individu est duel parce qu'il est né de la dualité sexuelle, il porte la dualité en lui. Donc, fondamentalement, l'énergie sexuelle, c'est de l'énergie spirituelle. Ensuite, c'est de l'énergie créatrice, de l'énergie de création, et donc capable de produire quelque chose. Ce sont deux identités que vous ne devez jamais, jamais oublier. Parce que c'est justement les choses qui nous permettent de nous poser la question de savoir, mais est-ce que c'est la pratique de la sexualité qui est importante ou simplement votre capacité à mobiliser de l'énergie sexuelle? Parce que c'est l'une des voies les plus extraordinaires, humainement parlant, où il est donné à l'être humain de façon banale, je dis bien de façon banale, ordinaire, de produire de l'énergie spirituelle. C'est important de comprendre ça. Et donc, au moment de la sexualité, il y a un mécanisme interne qui se met en mouvement au niveau de tous les chakras qui deviennent automatiquement ouverts et qui produisent justement de l'énergie spirituelle. Et cette énergie spirituelle devient naturellement de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle étant une énergie de créativité, de création, de production et de reproduction.
Parce que c'est à travers l'énergie sexuelle que va s'opérer donc une forme d'amplification de l'énergie. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, c'est que quand vous générez de l'énergie spirituelle, vous émanez de l'énergie spirituelle et que vous produisez et créez de l'énergie sexuelle, est-ce que c'est uniquement pour votre plaisir? Parce que faisons bien la part des choses. Si vous produisez de l'énergie sexuelle uniquement pour votre plaisir, cela revient simplement de façon triviale à dire que vous produisez de l'énergie sexuelle pour faire du bien à votre corps physique. À la limite, peut-être à vos émotions, mais tout cela est lié à votre physique, à votre cerveau, à vos émotions physiques. Et donc, vous vous faites du bien, vous êtes satisfait. Et d'ailleurs, c'est ce qui motive les gens à pratiquer de la sexualité parce que beaucoup veulent se faire du bien, veulent se faire plaisir. Cool. Honnêtement, je vous assure, honnêtement, la spiritualité n'a rien contre ça. Au contraire, la spiritualité est parfaitement d'accord avec la joie. Bien sûr, il y a une différence entre le plaisir et la joie. Parce que le plaisir est lié simplement aux cinq sens. Dommage que beaucoup de personnes ne pratiquent ou ne produisent l'énergie sexuelle que pour ce type de plaisir, mais d'autres personnes beaucoup plus intelligentes préfèrent aller au-delà du plaisir, mais dans la joie. Parce que la joie est un processus de l'intérieur vers l'extérieur, alors que le plaisir est un processus de l'extérieur vers l'intérieur. On part des sens satisfaits et on se sent bien, alors que la joie provient de notre âme, de l'intérieur. Donc, beaucoup de personnes sont piégées par le plaisir parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un danger dans le plaisir lorsque le plaisir n'est pas soutenu par la joie. Le danger, c'est que si vous ne recherchez que le plaisir, c'est que le plaisir, tôt ou tard, lorsqu'il sera absent, devra produire le contraire du plaisir, à savoir la souffrance. C'est pour cette raison que tous les plaisirs finissent toujours par produire de la souffrance. Toujours. Vous avez le plaisir de faire ceci et un jour, ce plaisir vous est enlevé, et bien s'installe automatiquement la souffrance. Par contre, si vous retrouvez la joie qui transcende le simple plaisir, et donc que cela vient de l'intérieur de votre esprit, de sa joie qui anime votre âme, eh bien, même si un jour le plaisir n'est plus là, eh bien, vous n'aurez pas à ressentir de la souffrance parce que justement, vous êtes dans la joie qui transcende et le plaisir et naturellement la souffrance. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout cela parce que vous ne savez pas quoi faire de l'énergie sexuelle que vous produisez. Vous produisez de l'énergie sexuelle, mais vous ne savez pas quoi faire avec, hormis tout simplement le fait de vous faire plaisir avec cette énergie sexuelle. Mais c'est insuffisant parce que tôt ou tard, ce plaisir va laisser place à la souffrance. La preuve, beaucoup de personnes souffrent parce que ces personnes n'étaient que dans le plaisir, mais pas dans la joie. Ce que moi, je vous propose aujourd'hui, c'est qu'en réalité, vous pouvez produire de l'énergie sexuelle, mais sans oublier le but de votre incarnation, qui est donc la transformation de votre âme, l'évolution spirituelle de votre âme, et par conséquent, justement, comment mobiliser de l'énergie sexuelle, qui est avant tout de l'énergie spirituelle, comment mobiliser de l'énergie sexuelle pour faire du bien à votre âme. Beaucoup penseront tout de suite à la transmutation sexuelle. C'est une voie. Mais je voudrais vous proposer quelque chose de beaucoup plus simple. Et cela part toujours de la questionologie. Si aujourd'hui, vous produisez de l'énergie sexuelle ou vous devez en produire et vous en avez envie d'en produire, c'est tout à fait normal. Vous voulez faire plaisir à votre corps, c'est parfaitement normal. Mais il faut savoir que le plaisir qui devrait venir au corps ne pourrait pas être plus de 10
à 20%. Et ce plaisir doit venir de la joie de l'âme. C'est la joie de l'âme qui doit faire plaisir à votre corps. Mais si vous ne recherchez que le plaisir de votre corps, la joie de l'âme n'est pas forcément là. Il y aura une joie émotionnelle éphémère, mais après tout, il y aura la souffrance. Et donc, il faut être en mesure de produire de l'énergie spirituelle, de produire de l'énergie sexuelle et ensuite de demander que fais-je de cette énergie sexuelle? C'est quand vous vous posez cette question que vous êtes intelligent. Non pas que vous laissez l'énergie sexuelle vous emporter dans le plaisir physique, charnel, simplement. Cela reviendrait donc à commettre, pseudo-métaphysiquement parlant, si je parle des religions, cela reviendrait donc à commettre un péché de la chair. Parce qu'en ce moment, la chair est priorisée au détriment de votre âme. Et donc, votre âme ne trouve plus l'intérêt ou n'a pas trouvé l'intérêt de cette énergie sexuelle qui n'a fait que satisfaire votre corps physique et lui fournir la totalité du plaisir. Mais par contre, ce que moi, je vous propose maintenant, c'est de vous poser la question de savoir, mais si mon but sur Terre est d'évoluer spirituellement, ça veut dire que l'énergie sexuelle, qui est d'abord de l'énergie spirituelle produite, ne doit pas servir seulement à mon plaisir charnel, ça doit servir également à la joie de mon âme. Et donc, je vais produire cette énergie sexuelle et ensuite, je vais décider. Une fois cette énergie stockée, capitalisée, je vais décider de ce que je vais faire de cette énergie sexuelle. Voilà ce que fait une personne intelligente. Mais la question pourrait être, mais oui, comment je capitalise, je stocke cette énergie sexuelle? Au moment où vous pratiquez de la sexualité, eh bien, surtout parce que vous êtes un homme, parce que c'est l'homme qui est le semeur, vous devez éviter l'éjaculation. Jusque-là, je ne vous parle pas de transmutation. Bloquer son éjaculation n'est pas un problème. OK? Mais ce qui pourrait vous poser problème, c'est que fais-je de cette énergie sexuelle? C'est là le problème. Parce que quand je travaille avec beaucoup de personnes qui tentent de faire la transmutation, ils disent, Monsieur Godson, je bloque mon énergie sexuelle, je n'éjacule pas. Même si je devais éjaculer, je capitalise quand même beaucoup d'énergie sexuelle, mais je fais quoi avec après? Est-ce que vous voyez un peu la chose? Parce que si vous ne... C'est comme s'il y a une centrale d'énergie et on vous met directeur de cette centrale d'énergie, eh bien, vous ne savez pas quoi en faire. Et pourtant, toute la cité a besoin d'électricité. Les ménages en ont besoin, les industries en ont besoin, l'énergie doit faire ci, l'énergie doit faire ça. Laissez-moi vous ouvrir l'esprit. Lorsque vous capitalisez de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire vous avez fait de la sexualité pendant 1 heure de temps et vous avez bloqué l'énergie sexuelle, vous l'avez consciemment intégrée, vous l'avez gardée pour vous-même, vous pouvez maintenant décider de distribuer cette énergie spirituelle. Même si c'est de l'énergie sexuelle, c'est avant tout de l'énergie spirituelle. Vous pouvez décider de canaliser cette énergie sexuelle dans votre vie quotidienne. Mais comment je fais ça? C'est simple. Je vais partir d'un exemple banal. Lequel exemple va vous aider à mieux comprendre? Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez la pomme? Oui, je sais, c'est une question bête, mais je la pose quand même pour aussi poser des questions bêtes souvent. Certes, vous connaissez ce que c'est qu'une pomme? Une pomme qu'on mange, qu'on croque. OK. Est-ce que vous savez que lorsque vous avez fini de pratiquer de la sexualité et que vous avez retenu votre énergie sexuelle, qui est avant tout, et je le rappelle toujours, de l'énergie du Saint-Esprit ou de l'énergie spirituelle, est-ce que vous savez que vous pouvez recanaliser cette énergie spirituelle et sexuelle ou cette énergie spirito-sexuelle? Est-ce que vous savez que vous pouvez
canaliser ou canaliser cette énergie sexuelle et la distribuer directement dans une pomme. Oui, bien sûr, vous m'avez bien entendu, dans une pomme. Oui, je vais le répéter, c'est-à-dire vous mobilisez de l'énergie spirito-sexuelle. Ensuite, vous demandez à vous-même, qu'est-ce que je fais de ce stock d'énergie spirito-sexuelle? Eh bien, je vous dis, vous canalisez cette énergie et vous distribuez, vous l'envoyez à l'intérieur d'une pomme. Et une fois que toute l'énergie sexuelle ou une partie de cette énergie spirito-sexuelle est canalisée, distribuée dans une pomme, eh bien, vous pouvez la manger comme vous pouvez la faire manger à une autre personne. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que je voudrais ouvrir votre esprit pour dire qu'une fois que vous avez canalisé, capitalisé ou vous avez stocké de l'énergie spirito-sexuelle, dans la vie quotidienne, vous pouvez canaliser, distribuer cette énergie dans une poignée de main. Vous pouvez distribuer cette énergie à votre arbre, si vous en avez à la maison. Vous pouvez distribuer cette énergie dans une eau que vous tenez et vous transférez cette énergie dans cette eau. Vous pouvez prendre cette énergie et la répandre complètement dans votre corps. Vous pouvez prendre cette énergie et l'envoyer directement à une personne à distance. Vous pouvez prendre également cette énergie et la retransmettre vers le bas, dans la terre de votre maison. Vous pouvez prendre cette énergie et bénir toutes les choses qu'il y a dans votre chambre, tout comme vous pouvez bénir vos enfants, votre femme ou votre mari, parce que c'est de l'énergie de bénédiction, c'est de l'énergie spirituelle. Alors, donc, produire. Aujourd'hui, on est en mesure d'aider les jeunes à maîtriser leur sexualité. Si on les amenait justement à offrir un sens à leur énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, l'énergie de la dragonia, est une énergie extraordinairement puissante, surpuissante même. Et la sexualité lui permet de se libérer à chaque fois. Mais quand cette énergie se libère, elle se répand dans le corps. Et elle cherche tout simplement à s'auto-satisfaire et va tout simplement satisfaire le corps physique et au même moment le corrompre et naturellement le détruire. Parce que c'est une énergie que le corps physique seul ne peut pas contenir. On appelle cela le vice. Ce qu'il serait mieux de faire, c'est de tout simplement se demander, mais avec cette quantité d'énergie qui est là, que j'ai stockée en moi, je peux imaginer que je suis devenu alors une centrale de production d'énergie, mais que j'ai besoin justement de distribuer cette énergie. Je pourrais même identifier cette énergie en une quantité illimitée d'énergie différente. Je peux transmettre cette énergie spirito-sexuelle sous forme d'énergie de guérison. Je peux transmettre cette énergie spirito-sexuelle comme une énergie de paix, d'énergie de joie ou d'énergie de compassion ou d'énergie de bénédiction. Et je peux transmettre une quantité d'énergie, remonter cette énergie vers l'énergie de l'éveil spirituel. Ça veut dire qu'en fait, l'énergie spirito-sexuelle est une énergie, mais que je peux distribuer sous différentes vibrations, différentes natures vibratoires et permettre à cette énergie d'opérer dans cette perspective-là. Je vous enseignerai cela dans la formation sur les mannes ancestrales parce que les mannes ancestrales, avec leur principe premier, ont la capacité de vous permettre d'avoir le pouvoir sur votre énergie sexuelle et ensuite de distribuer cette énergie sexuelle. Donc, je vous ouvre l'esprit pour le moment.
Vous pouvez transférer de l'énergie spirito-sexuelle à votre portable, à votre chemise, à votre bureau. Vous pouvez les transmettre par la plante des pieds, par les mains ou par la tête. Et vous pouvez les transmettre également par votre organe génital. Parce qu'une fois qu'on a capitalisé une quantité, stocké une quantité d'énergie sexuelle et qu'on l'a consciemment spiritualisée, on peut retransmettre cette énergie sexuelle à sa compagne ou à son compagnon. Et cela permet une amplification d'énergie entre vous les deux. C'est la raison pour laquelle la sexualité doit être respectée, parce qu'elle porte une identité de l'énergie de notre esprit. Et donc, perdre cette énergie osirienne, c'est perdre justement ou faire perdre le chemin à notre âme, puisque notre âme ne retrouve son chemin de retour que grâce à l'énergie spirituelle de notre esprit. Et l'énergie sexuelle est de l'énergie spirituelle. Et si notre énergie sexuelle, de l'énergie spirituelle, faisait perdre à notre âme son chemin en l'embourbant dans les méandres de la matière physique, alors notre énergie spirituelle elle-même sera corrompue. Et si notre énergie spirituelle est corrompue, notre ascension spirituelle sera difficile parce qu'il n'y aurait plus de transformation spirituelle de l'âme. Maintenant, ce que je voudrais que vous reteniez à la fin de cette capsule, c'est ceci. L'énergie sexuelle est avant tout de l'énergie spirituelle. Cette énergie est capitalisée au moment de la pratique sexuelle. Et cette énergie peut être consciemment stockée. Cette énergie ne doit pas servir uniquement au plaisir de votre corps physique parce que le but de votre présence sur Terre, c'est de permettre à votre âme d'évoluer spirituellement. Donc, la grande quantité d'énergie doit permettre à votre âme de se transformer spirituellement. Pour ce faire, votre âme doit être en mesure de récupérer l'énergie spirito-sexuelle et de pouvoir la distribuer dans la vie quotidienne à travers les choses de la vie quotidienne. Parce que le problème que les gens ont lorsqu'ils pratiquent l'art sacré du sexe, ce n'est pas la pratique sexuelle qui est le problème. Ce n'est pas la capitalisation ou le stockage de l'énergie sexuelle qui leur pose problème. Ce qui leur pose problème, c'est que fais-je après de cette énergie spirito-sexuelle? Qu'est-ce que j'en fais? Autrement, si vous n'en faites rien, eh bien, ça va tellement subir de pression en vous que vous n'allez pas avoir le choix que même d'être déséquilibré. Donc, l'énergie sexuelle est cultivée, éveillée, stockée, distribuée, partagée dans beaucoup de choses de la vie quotidienne. Et je vous ai donné l'exemple de la pomme. Cet exemple seul suffit à ouvrir votre esprit à une infinité de perspectives. Avec l'énergie sexuelle, vous pouvez guérir quelqu'un. Il suffit donc de produire cette énergie spirituelle, spirito-sexuelle, de la capitaliser et ensuite de transmettre, de distribuer cette énergie sexuelle sous le sceau des manes ancestrales, dont le principe permet, par le pouvoir des manes ancestrales, de distribuer cette énergie sexuelle. Ce que nous ferons justement dans la formation sur les manes ancestrales. Pour finir, j'aimerais laisser à votre attention une question embarrassante. Tous les jours, lorsque ou toutes les fois que vous pratiquez la sexualité, qu'est-ce que vous faites de l'énergie sexuelle? Est-ce que vous la libérez et la perdez et donc la corrompez dans les réalités de la vie quotidienne ou bien vous ne savez pas vraiment quoi en faire? Comment surtout savoir quoi en faire? Vous avez aujourd'hui la possibilité d'y arriver. Il vous suffit tout simplement, naturellement, de prendre conscience de qui vous choisissez d'être, c'est-à-dire la personne qui veut prendre le chemin de la transformation de son âme
Et donc, la personne qui a sa centrale d'énergie spirito-sexuelle et qui décide maintenant de qu'est-ce que je vais en faire. Et ce que je vais en faire, eh bien, on vous l'apprendra. On vous l'apprendra dans la formation sur les mannes ancestrales, puisque contrairement à ce que vous pourriez imaginer, les mannes ancestrales, justement, contiennent de l'énergie sexuelle. C'est d'ailleurs pourquoi on les appelle les mannes ancestrales fertiles et viriles. Donc, les mannes ancestrales détiennent le code qui permet justement de distribuer l'énergie spirito-sexuelle. D'ailleurs, les mannes ancestrales sont partout dans la nature parce qu'elles sont distribuées partout dans la nature, dans les plantes, dans les pierres, dans l'air, dans l'eau, dans toutes les choses de la nature. Vous comprenez alors que véritablement, fondamentalement, seules les mannes ancestrales peuvent nous permettre de non seulement stocker l'énergie sexuelle, spirito-sexuelle, mais également de distribuer l'énergie spirito-sexuelle via les canaux des mannes ancestrales. Je vous remercie. J'espère que vous êtes dans les mannes ancestrales. Si vous n'y êtes pas, ben faites l'effort d'y être tant que vous le pouvez parce qu'il y a beaucoup de choses que nous verrons dans les mannes ancestrales. D'ailleurs, je suis en train actuellement de faire, et ce sera demain également, nous ferons une visioconférence sur la nature des mannes ancestrales et du Saint-Esprit. Et c'est tout à fait normal que vous compreniez cette interaction. Je vous remercie et je vous retrouve dans la prochaine capsule. Paix et bénédiction à vous.